Bonjour, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo sur Sigmat. Aujourd'hui, nous allons voir comment donner l'équation d'une fonction affine ou bien l'expression d'une fonction affine. Donc, je rappelle qu'une fonction affine, elle est de la forme f de x égale à ax plus b. Donc, déterminer l'équation de la fonction affine, c'est trouver a et b. Et donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut déterminer graphiquement les coefficients a et b d'une fonction affine. F de x égale à ax plus b. Notre objectif ici, c'est de déterminer les coefficients a et b. On va commencer par la première étape, étape 1. À l'étape 1, on va essayer de déterminer la valeur de b lorsque cela est possible. Donc, comment on détermine la valeur de b sur le graphique? En fait, la valeur de b, c'est l'image de 0. Donc, c'est là où la droite coupe l'axe des ordonnées. Donc, je rappelle que l'axe des ordonnées, c'est ici. Et la droite, elle coupe l'axe des ordonnées ici en 1. Donc, ça donne la valeur de b. Donc, b égale à 1. Donc, l'étape 1, elle est facile. Donc, je détermine là où la droite coupe l'axe des ordonnées. Donc, b égale à 1. Après, nous allons passer à l'étape 2, qui est l'étape au cours de laquelle nous allons déterminer le A. Donc, étape 2. Pour déterminer A, il nous faut prendre deux points précis sur la droite. Donc, lorsque cela est possible, on va prendre deux points précis sur la droite. On peut prendre n'importe quel point. On va obtenir la même valeur de A. Donc, si vous regardez ce que je vais faire, je vais choisir ce point-là. En général, on peut prendre aussi le premier point qu'on a trouvé ici, là où la droite coupe l'axe des ordonnées. Lui aussi, il est précis. Mais ici, je vais prendre deux points différents. Et si vous voulez, vous prenez deux autres points. Et normalement, on doit trouver la même valeur pour A si vous faites la méthode correctement. Là, je prends mon deuxième point ici. Le premier point, je vais l'appeler E. Le deuxième, je vais l'appeler F. Donc, pour déterminer mon coefficient directeur A, je vais essayer à partir de E d'aller en F. Donc, à partir de E pour aller en F, donc je me déplace horizontalement, donc de 4 carreaux, 1, 2, 3, 4 carreaux. Et lorsqu'on regarde en abscisse, on voit qu'un carreau, ça fait une unité. Et comme j'ai avancé, ça fait plus 4. Maintenant, pour aller à F, donc je continue mon chemin. Donc je fais comme ça. Je monte de E vers F. Attention, là, il faut aller de E vers F. Donc, verticalement, je monte de 2 carreaux. Ça fait plus 2. Donc, le déplacement, c'est de E vers ce point et de ce point vers F. Donc, on va de E vers F. On peut aller aussi de F vers E. On trouvera la même chose. Donc, ensuite, comment on calcule la valeur de A? La valeur de A, ce sera égal au déplacement vertical. Dans notre cas, plus 2. Plus 2 parce qu'on est monté sur le déplacement horizontal qui est 4. Je peux simplifier cette fraction. Ça nous fait donc 1 demi. Imaginez un instant que on avait fait le déplacement dans l'autre sens. Donc, si on était parti, par exemple, du point F vers le point E, donc, horizontalement, on aura reculé de 4 unités. Donc, ce qui fait moins 4. Et verticalement, on serait descendu de 2 unités. Ce qui me fait donc moins 2. Et le A, pour le calculer, c'est toujours le déplacement vertical. Ici, donc, dans le deuxième cas, moins 2 sur moins 4. J'ai moins et moins, ça devient plus. Donc, ça me donne 2 sur 4, ce qui fait 1 demi. Donc, vous voyez que je parte de E vers F, ou bien de F vers E, je retrouve la même valeur de A. Après, il ne faut pas oublier l'étape 3,
qui sera de donner donc l'équation ou l'expression de notre fonction affine. Alors j'écris l'expression de ma fonction. Donc, f de x, je remplace a et b par leur valeur. A c'est 1,5, donc 1,5 de x plus b, et b qui fait plus 1. Donc, voici l'équation ou bien l'expression de notre fonction affine.